18h-20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1. L'affaire Tariq Ramadan. Mathieu, vous recevez l'avocat de Christelle, maître Éric Morin. Christelle, la deuxième plaignante pour viol contre Tariq Ramadan. Merci d'être en direct avec nous, maître. Bonsoir. Je renvoie, je l'ai dit tout à l'heure, je renvoie nos auditeurs vers le site europe1.fr pour avoir toutes les informations sur cette expertise versée au dossier, expertise preuve informatique, puisque Tariq Ramadan niait les captures d'écran que présentait votre cliente Christelle. On en a parlé il y a une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, là, c'est une expertise informatique qui affirme très clairement qu'il y a eu. Vous pouvez nous rappeler ce qu'il y a eu dans ces échanges de messages entre Tariq Ramadan et Christelle? On a à peu près 400 messages échangés entre la fin du mois d'août 2009 et le 15 décembre 2009. Je rappelle que les faits de viol qui ont été dénoncés par ma cliente datent du 9 octobre 2009. Et on a toute l'histoire telle que ma cliente l'avait racontée et toute l'histoire telle que Tariq Ramadan, jusqu'à encore la semaine dernière, la niait. C'est un tournant, on peut le dire? Ah oui, c'est un tournant majeur, bien sûr, c'est un tournant majeur. Dans cette affaire, alors il y avait effectivement Tariq Ramadan qui niait les échanges, évidemment, l'acte sexuel, lui disait qu'il s'était simplement rencontré dans un café. Voilà, les échanges de messages laissent entendre autre chose. Les semaines précédentes, les messages étaient également très crus. Je rentre pas dans les détails, évidemment. Les messages de Tariq Ramadan étaient extrêmement crus. Est-ce que votre cliente vous a dit pourquoi elle est quand même allée à ce rendez-vous? Ma cliente est sur un mode à la fois où elle est fraîchement convertie à l'islam, donc elle a cette foi des convertis, elle discute, elle a une relation qui est de moins en moins virtuelle avec Tariq Ramadan, qu'elle considère comme quelqu'un non seulement d'éminemment respectable, mais en plus pour elle comme une sorte de on va pas dire de gourou, mais en tout cas de quelqu'un qu'elle regarde avec énormément de respect. Elle raconte, et elle l'a dit au juge, qu'il s'était fiancé par Skype. Il lui avait dit qu'il était divorcé. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Quand on est amoureux, on abaisse les barrières. On se rend pas obligatoirement compte de ce que l'on peut voir, de ce qu'on peut lire 10 ans plus tard, de manière un peu froide. Et on y va, parce qu'on a une relation que l'on souhaite, et une relation qui est annoncée. Vous parliez de tournant dans le dossier. En quoi est-ce que c'est un tournant dans le dossier désormais, maître Éric Morin? Je rappelle que vous défendez la deuxième plaignante, Christelle, plaignante contre Tariq Ramadan. Monsieur Ramadan était dans une position radicalement différente dans l'histoire qui était racontée par lui et par celle de ma cliente. Il niait jusqu'à la relation sexuelle. Il avait reconnu à mi-mot, mais en tout cas avec ses mots, une relation virtuelle, de nature sexuelle, mais virtuelle. Il disait qu'il s'était rencontré le 9 octobre pour boire un café à l'hôtel Hilton de Lyon, et puis c'était tout. On sait aujourd'hui que ça n'était pas le cas. On sait aujourd'hui que cette rencontre, elle était planifiée, organisée, souhaitée par les deux. On sait qu'il y a eu une relation sexuelle. Et on sait aussi, parce qu'il y a des messages après le 9 octobre, notamment de monsieur Ramadan, adressés à ma cliente, que cette relation sexuelle n'a pas été consentie par ma cliente, ou en tout cas pas entièrement, et en tout cas dans son mode, pas complètement. J'ai senti ta gêne, dit-il, entre autres dans les messages. J'ai pas envie de rentrer plus que ça. Pardon pour ma violence, par exemple. Je renvoie nos auditeurs vers europe1.fr pour ces informations. Je rappelle que Tariq Ramadan avait demandé sa remise en liberté, demande rejetée par les juges, justement sur l'appui de cette nouvelle expertise que nous avons pu consulter, que Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1 a pu consulter. Simplement, avant de vous libérer, maître, comment va votre cliente? Quand je lui ai annoncé la nouvelle hier, elle m'a juste dit bah oui, je vous l'avais dit. Quand on est dans la vérité, on n'est pas surpris que la vérité éclate. C'est quand on est dans le mensonge qu'on se dit tiens, on aurait peut-être pu dire autrement. Donc aujourd'hui, elle est sereine, elle est soulagée. Elle est venue avec sa bonne foi, elle est venue avec ses mots, elle est venue avec son histoire. Et aujourd'hui, les expertises et l'instruction démontrent qu'elle a dit vrai. Et que quand monsieur Ramadan l'a traité de menteuse encore la semaine dernière, eh bien c'était lui le menteur. Merci maître Éric Morin d'être venu dans les studios d'Europe 1 du Grand Journal ce soir, affaire que nous suivons évidemment de très près. 18h49.